On fait quoi? Est-ce que tu peux dire, s'il te plaît, générique et faire comme ça? Générique. 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 Et après, il faut que tu fasses ça. Ok. J'y vais? Oui. Générique. Merci. C'est quoi? Bonjour à tous, Stéphane Edouard. Pour ceux qui me connaissent déjà, oui, parce que cette vidéo va s'adresser principalement à ceux et celles qui ne me connaissent pas encore, notamment les nombreuses femmes qui de plus en plus s'abonnent à cette chaîne. Donc pour ceux qui me connaissent déjà, sautez cette introduction, vous n'y apprendrez rien ou pas grand-chose. Sautez une petite minute ou deux. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, j'ai besoin de me présenter, même si ça me fait un peu bizarre, parce que ça fait 10 ans que j'exerce ce métier de sociologue et que je réponds, que j'explique la logique des femmes en langage des hommes, que je traduis la logique des femmes en langage des hommes. Cette fois-ci, pour marquer un petit peu l'entrée dans la deuxième décennie de mon travail, de temps en temps, ogni tanto, je vais expliquer la logique des hommes, la traduire en langage des femmes, et c'est le cas aujourd'hui. Donc voilà, je vous ai dit que je m'appelais Stéphane Edouard, je vous ai dit que j'étais sociologue, je vous ai dit que je m'attaquais à des problèmes de sociologie, ou plutôt de psychosociologie, puisqu'elle concerne les rapports, les mécanismes, les dynamiques, les paradoxes surtout, parce que c'est ça qui nous intéresse finalement quand c'est logique, hein, quand le train arrive à l'heure, ça ne nous intéresse pas. On s'intéresse beaucoup plus à ce qui est illogique, à ce qu'on ne comprend pas, à ce qui dépasse notre entendement, à ce qui dépasse notre système de valeurs. Et aujourd'hui, ce qui va dépasser notre système de valeurs, ce que l'on va s'attacher à s'expliquer, c'est la disparition. La disparition d'un partenaire en début de relation. Cette vidéo exclut, j'exclus aujourd'hui le cas beaucoup plus archétypal, beaucoup plus classique, beaucoup plus académique de la disparition normale, du désamour, de la fin classique de relations, qui marque une lente baisse, une progressive dégradation du niveau d'intérêt, de l'affection qu'on porte à quelqu'un. Bref, tout ce phénomène du désamour, qui est très intéressant, sort du cadre de cette vidéo. Là, on parle vraiment du cas paradoxal, qui paraît presque surréel, d'une personne que l'on apprend à connaître, que l'on commence à connaître, qui nous plaît, qui nous attire, et qui nous laisse comme ça, qui nous abandonne, comme disait Verlaine ou Rimbaud, je ne sais jamais plus lequel, le cœur arraché comme ça, sans l'ombre d'une explication, et dont on n'entend plus que des bribes, on n'entend plus qu'un... On met des heures ou des jours à avoir une réponse à un petit message, on a une réponse par onomatopée, par un oui, par un non, bref, on est dans l'incapacité de s'expliquer le départ de quelqu'un, ça nous fait extrêmement mal. Voilà, c'est de cela, et précisément de cela, que va parler cette petite vidéo, avec ces 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... Ces 8 raisons, vous voyez mon brouillon là, hein, je prépare mes vidéos désormais. Enfin, je dis désormais, non, je les ai toujours préparées, mais là, on fait les choses pro maintenant sur la chaîne qui vivotait depuis 5 ou 6 ans, où je postais un petit peu les choses à tort et à travers. Maintenant, non, je poste excessivement régulièrement, maximum tous les 2-3 jours, donc abonnez-vous-y si vous vous intéressez au thème de... Alors, la sociologie, ça ne veut rien vous dire, mais si vous vous intéressez en tout cas au thème des relations hommes-femmes, des relations d'amour, de désamour, de couple, des relations interpersonnelles, de l'intérêt, du désintérêt, mais également des relations amicales et professionnelles, et que vous avez envie de les voir avec une autre paire de lunettes. Alors, on va commencer par 3 raisons, ou plutôt, oui c'est ça, 3 raisons que je ne veux surtout plus du tout entendre parmi les raisons évoquées. C'est-à-dire, en fait, ce sont 3 contre-raisons, ce sont 3 erreurs, ce sont 3 conneries que j'entends beaucoup trop propager. Ce sont 3 hypothèses totalement fallacieuses, totalement fausses. Il faut absolument cesser de penser ainsi. Les 3 raisons, les 3 causes que je vais vous donner sont vraiment les erreurs typiques. Cessez absolument de croire que c'est son plan depuis le début. Alors ça, c'est vraiment le grand mythe, la grande hypothèse qui semble très logique en logique des femmes, mais qui est rarissime finalement, qui s'avère très peu vrai en langage des hommes, serait que nous fomentons notre départ depuis le début. Nous avons pensé, conçu l'approche comme jetable, comme one-shot. Nous avons
programmé depuis l'origine de ne passer qu'une nuit avec vous, de vous séduire, de vous conquérir et de vous jeter. Ça, c'est un scénario de film, de série, de tout ce qu'on veut. Ça correspond à une infime, mais vraiment infime, statistiquement pas représentative du tout, partie des mâles, des hommes, du genre masculin. C'est vraiment tellement statistiquement peu représentatif que c'est presque inexistant. La réalité, c'est que quand une femme nous plaît, certes, dans l'ordre des critères d'attirance, le visuel vient plus vite, puisqu'on est des animaux visuels par pression sélective liée à l'évolution. Tout ça est un autre sujet qu'on abordera peut-être une autre fois. En tout cas, oui, nous sommes visuels. Oui, nous pouvons avoir un coup de foudre visuel ou une attirance visuelle. Ce n'est pas pour autant que nous ne sommes pas disposés à ce qu'on appelle dans notre jargon cranter émotionnellement. Cranter émotionnellement, c'est quand quelqu'un réussit par son attitude, par ses gestes, par sa douceur, par autre chose, par sa délicatesse, par ce qu'elle veut, à s'insérer, à s'intégrer dans ce qu'on appelle notre mémoire poétique. Donc oui, un homme peut être attiré visuellement par vous et ressentir une violente attraction. Non, cela n'explique pas à soi, en INSEE, c'est-à-dire en soi tout seul, le fait qu'il parte. S'il part, c'est qu'il y a une raison. Deuxième erreur classique, l'homme partirait parce que tout à coup, il en aurait rencontré soudainement une beaucoup mieux après vous et qu'il l'aurait préférée. Là encore, la réalité n'est souvent, extrêmement souvent pas celle-ci. Les hommes ont dans l'ensemble beaucoup moins d'opportunités de rencontre que vous. C'est-à-dire que vous êtes habitués à, dès que vous ouvrez votre smartphone, avoir 800 matchs Tinder et propositions Facebook, etc. L'homme, ce n'est pas le cas. Donc la probabilité qu'il ait rencontré quelqu'un après vous, de mieux que vous, et que cela soit allé beaucoup plus vite et qu'elle vous ait doublé au cordeau, doublé au poteau plutôt, est une hypothèse assez peu probable, en fait, assez peu réaliste. Troisième hypothèse, très peu réaliste, très peu probable et à vous sortir absolument de la tête, ça c'est encore une fois un exemple de paralogisme, c'est-à-dire de logique des femmes, très logique pour une fille, mais pas du tout logique en logique des hommes, qui serait, il a écouté les conseils de ses amis, je n'ai pas réussi à séduire ses amis ne m'appréciaient pas, il m'a laissé. Non, sachez, dites-vous bien, s'il suffisait d'un contre-exemple pour invalider cette hypothèse, dites-vous bien que depuis plus de 10 ans, les hommes me rémunèrent, bien d'ailleurs, pour répondre à la question « dois-je ou pas continuer avec cette personne ?» J'essaie de répondre le plus honnêtement, le plus complètement possible. Et quand bien même ils ont rémunéré un expert, un psychologue, un sociologue, un psychosociologue pour répondre à cette question, ils n'écoutent pas la réponse. Quand on demande à un pro et qu'en plus on le rémunère pour avoir la réponse à la question « dois-je continuer avec cette personne ?» et qu'on ne l'écoute pas, dites-vous bien que ce ne sont pas des conseils d'amis non sollicités qu'on va écouter plus. Donc encore une fois, les hommes n'écoutent pas les conseils de leurs amis ou de leur famille non sollicités et gratuits pour la simple et bonne raison qu'ils n'écoutent d'abord même pas les conseils sollicités et payants. Donc quand on n'écoute pas les sollicités et payants, on ne va pas écouter les non sollicités et gratuits. Donc voilà, ces trois hypothèses-là, sortez-vous-les de la tête. Je veux bien que la presse féminine et que la doxa ambiante, vous les ayez répétées à satiété depuis votre préadolescence, votre prépuberté, mais les hommes qui disparaissent en début de relation, la disparition subite, soudaine, atroce, horrible, c'est pas son plan depuis le début, ce n'est pas parce qu'une autre qu'il a rencontrée après vous a doublé au poteau, et ce n'est pas sur le conseil de ses amis. Voilà, ça c'est sûr. Maintenant, on va voir ce que ça est peut-être. Alors, pourquoi une relation naissante peut soudain tout à coup s'arrêter et vous laisser le cœur arraché sans explication? Raison beaucoup plus probable, classée encore une fois par ordre de probabilité. La première, vous allez me dire, mais c'est pas possible, ça ne peut pas être la moins probable, ça me semble être la plus évidente. Mais moi je vous dis que c'est la moins probable. Elle est réelle, elle est possible, elle n'est pas à éliminer, mais elle n'est pas si fréquente que vous le croyez. C'est le fameux refus de s'engager. Donc ça c'est ce qu'on entend tout le temps, dans une émission d'ailleurs que j'ai co-animé très récemment sur M6, que vous avez dû voir, qui s'appelle Marie au premier regard, la peur de s'engager, l'homme a tellement peur de s'engager. Non, l'homme, pas plus que la femme d'ailleurs, n'a peur de s'engager. L'homme, par contre, est particulièrement sensible à ce qu'on appelle la charge émotionnelle. La charge émotionnelle, c'est la signification symbolique des actions de l'autre et c'est la force, la virilité avec laquelle l'autre cherche à pénétrer notre univers sentimentalo-poétique. Une femme qui, par ses actions, par ses cadeaux, par ses symboles, par ses dires, par ses déclarations, par ses lettres, par ses mots,
va pousser trop fort et trop vite la porte de notre inconscient sentimentalo-poétique, va simplement se désérotiser à nos yeux. C'est simplement une mécanique logique, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, c'est la réalité. Hein. Si vous ne me connaissez pas encore, j'ai cette réputation, qu'on pourrait presque appeler un tag maintenant, de donner des gifles de réalisme. La gifle de réalisme, c'est que souvent, quand quelqu'un vous refuse l'accès à son univers poétique, c'est de votre faute. C'est parce que vous avez poussé la porte trop vite. C'est parce qu'une déclaration, une invitation, un cadeau, une proposition envoie simplement un signal trop fort, trop vite, tout de suite, que vous désirez être l'élu. Et ça s'appelle la charge émotionnelle. La charge émotionnelle, c'est ce qui différencie un café d'un verre, un verre d'un dîner et un dîner d'un week-end. Hein. Les quatre ont pour but de se voir, mais l'unique différence, enfin la principale différence, c'est pas simplement le temps qu'on reste ensemble, c'est aussi la charge poétique et émotionnelle, la différence de charge poétique et émotionnelle. Voilà. Donc, le but de cette vidéo étant d'être relativement claire et concise, je ne m'appesantirai pas sur la charge émotionnelle. On y reviendra dans une petite vidéo d'une playlist que je vais maintenant linker ici et qui s'appelle la Sociologie contemporaine 101. En tout cas, voilà, dites-vous bien que le refus de s'engager, hors quelques psychopathes ou quelques cas extrêmement particuliers qu'on l'embarras du choix, ce n'est pas une caractéristique masculine, ou en tout cas, c'est une simplification qui ne veut rien dire. C'est-à-dire, en gros, c'est une connerie. La réalité, c'est que l'homme n'a pas peur de s'engager, l'homme est prêt à s'engager dans la mesure où on respecte sa vitesse émotionnelle, qui n'est pas la même que la vôtre. C'est-à-dire que quand on pousse la porte de son univers sentimental, il faut juste la pousser à la bonne vitesse. Si on la pousse trop vite, il bloque, il résiste, il se met de l'autre côté, puis il la pousse dans l'autre sens. Et si on ne la pousse jamais, vous restez une fuck friend. Oui, je suis désolé, deuxième gifle de réalisme. La deuxième raison pour laquelle il a peut-être fui, il s'est peut-être évanoui. La deuxième raison, encore une fois, on va dans le plus en plus probable, hein, c'est un détail indécodable pour vous, c'est-à-dire auquel vous ne pouvez pas faire référence car aucun ne vous l'a jamais clairement évoqué, mais très signifiant pour lui. Donc ça, c'est quelque chose que, entre hommes, nous avouons souvent, mais qu'il est extrêmement difficile d'avouer à quelqu'un pour des raisons simplement par empathie ou parce qu'on a peur de la vexer. Oui, il y a très souvent un micro-détail qui nous désexcite, qui dézérotise totalement le rapport et dont, tant que vous ne l'avez pas entendu, auquel il est impossible de penser. Alors là, vous allez me demander un exemple et vous auriez raison de me demander un exemple. Je vais vous le donner. Voilà, un de ces détails-là, ça m'est arrivé il y a de nombreuses années, était que quand cette femme, qui était charmante par ailleurs, et qui était d'ailleurs très désirée, très demandée, avec laquelle j'avais beaucoup de succès et que beaucoup d'autres m'enviaient, c'est que plus elle se sentait bien, plus elle parlait. Et donc, plus je mettais en œuvre, plus je travaillais, plus je la poussais à se sentir bien, plus mes invitations la faisaient sentir à son aise, plus j'investissais sur elle, en attention, en cadeau, en présence, en surprise, en tout ce que vous voulez, plus elle se sentait bien, et quand elle se sentait bien, ça devenait un moulin à paroles qui, pour me dire une seule chose, pour me communiquer une seule idée, m'écrivait des pavés ou me faisait des monologues qui duraient des dizaines et des dizaines de minutes et qui, à la fin, non seulement ne me laissaient pas en placer une, mais me laissaient complètement sans voix et complètement, ce qui est difficile de me laisser sans voix d'ailleurs, me couper, me prenait vraiment, me volait toute l'énergie de m'exprimer en retour, car c'était sa manière d'exprimer son bien-être, c'était de devenir un moulin à paroles. Eh bien, je ne pense pas, je pense que personne n'est arrivé à lui expliquer clairement, mais c'est ce qui a provoqué cette chute, cette cassure, cette décroissance soudaine de mon niveau d'intérêt. C'était le détail a toujours existé, ce n'est pas sa faute, ce n'est pas elle qui est devenue comme ça, c'est simplement que lorsque je l'ai remarqué, eh bien, quand on remarque un détail agaçant, il devient prégnant, il devient omniprésent et on ne peut plus s'empêcher de le remarquer, ça devient très problématique. Voilà, cette fille avait ce qui, moi, a cassé ma dynamique d'intérêt, ce qui peut-être, j'espère d'ailleurs, plaira à quelqu'un d'autre. Elle avait cette capacité verbale à s'épancher dans des proportions qui... objectivement, m'anonymiser et m'invalider complètement et me couper toute envie encore une fois, d'aller plus avant avec elle.
Petit intermède publicitaire, et oui, vous ne le connaissiez pas celui-ci. Bah oui, il y a des nouveautés comme ça, c'est ça, c'est la vie, ça change un petit peu tous les jours, surtout le lundi. Moi, les idées me viennent dans la nuit du dimanche au lundi en général, donc j'essaie de les mettre en pratique le lundi matin. On est lundi matin, je la mets en pratique. Le petit intermède publicitaire qui compense le fait que vous n'ayez pas de bandeaux, de pubs affreuses pour des jeux de guerre ou pour des préservatifs ou je ne sais quoi là en bas de cette vidéo YouTube. Le petit intermède publicitaire, rappelez-vous que si vous aimez mes contenus et si vous avez envie de bénéficier de phone coaching, de contenu exclusif, d'une messagerie privée, etc., le meilleur moyen, la manière la plus simple de s'impliquer dans sa compréhension des relations hommes-femmes, dans sa compréhension des émotions, dans sa compréhension de la logique masculine et féminine, etc., c'est ce qu'on appelle la formule VIP. La formule VIP, c'est un abonnement, il n'y a pas 36 formules, il n'y en a qu'une, c'est à coût fixe. C'est un abonnement cher, hein, on ne parle pas de... Bien sûr, je me rends compte que c'est cher, c'est une centaine d'euros par mois, hein, c'est plus cher qu'un abonnement à Internet. Mais pour ceci, hein, une centaine d'euros par mois, relativisons. C'est 2 visites de psy en province ou une visite de psy à Paris par mois. Ben là, pour ce prix-là, pour ce montant-là, vous avez un phone coaching par semaine, c'est-à-dire 4 phone coaching par mois, c'est-à-dire 4 phone coaching par mois, c'est au moins 400 euros. Donc déjà, vous avez au moins 400 euros de phone coaching, plus un cadeau de bienvenue qui est une demi-journée de séminaire offerte, plus la demi-journée de séminaire du mois. Il y a des séminaires tous les mois, sauf le mois de décembre, y compris en août. Donc vous recevez déjà chaque mois 400 euros de phone coaching, 175 euros de demi-journée de séminaire, plus les contenus exclusifs, plus la messagerie, c'est-à-dire une messagerie privée où vous pouvez discuter, exposer vos problèmes à tous les autres VIP, me contacter pour que j'obtienne une petite notification sur mon téléphone que j'allais prendre en main mais qui n'est pas là. Donc j'obtiens une petite notification quand vous cherchez à me joindre. Donc des contenus exclusifs, des phone coaching, un cadeau de bienvenue, le séminaire du mois et d'autres petits avantages comme le fait par exemple de récupérer vos anciens contenus quand vous les avez perdus, quand votre disque dur brûle, quand vous avez perdu vos anciens séminaires téléchargés il y a des années, le fait que je restaure, que ça me prenne des dizaines de minutes, voire des heures de restaurer vos contenus, tout ça, je ne le fais que pour les VIP, plus des réductions pour les ateliers, plus plein d'autres avantages. homme-d'influence.com/VIP, homme-d'influence.com/VIP, c'est la meilleure façon et la plus simple d'investir sur vous, c'est-à-dire d'investir sur votre compréhension de ce qu'on n'apprend pas à l'école, qui sont les relations humaines, les dynamiques humaines, hommes, femmes, amicales et professionnelles, homme-d'influence.com/VIP. Troisième raison pour laquelle, et encore une fois, souvenez-vous, je vais dans le sens du plus en plus probable, troisième raison pour laquelle un homme peut avoir disparu, c'est simplement parce que la connexion sexuelle n'est pas là. Et oui, la connexion sexuelle, c'est un paramètre que beaucoup de femmes négligent, que beaucoup de femmes considèrent comme secondaire. Pourquoi ? Puisque, ça va piquer un petit peu, je suis désolé, mais pour beaucoup d'entre vous, le simple fait de donner accès à ce que vous pensez que l'homme voulait en premier, c'est-à-dire vous conquérir physiquement et charnellement, suffit finalement à lui donner un petit peu la victoire, c'est-à-dire que le simple fait d'accepter, surtout après quand les conquêtes ont été longues, quand la séduction a été longue, quand la rencontre a été longue, quand c'est allé finalement très lentement, quand c'est parti d'une relation de travail, d'une relation amicale, d'une enceinte close, part du principe que le simple fait de donner à l'homme finalement accès à votre intimité, à votre sexualité, à votre corps, soit finalement une récompense telle qu'ils doivent s'en montrer plus que ravis et parfois vous oubliez de creuser. La connexion sexuelle, c'est quelque chose qui se creuse, qui se découvre à deux. Ça consiste à comprendre les fantasmes de l'autre, à comprendre comment il fonctionne, à comprendre si c'est un visuel, si c'est un auditif. Si c'est un visuel, il va falloir stimuler sa vue va falloir faire je donne des exemples comme ça en vrac, on y reviendra, puis j'en parle beaucoup dans un séminaire d'ailleurs. Donc vous trouverez le lien en description qui s'appelle la psychologie de la connexion sexuelle, résumé en l'amant idéal. Si c'est un visuel, il va falloir travailler beaucoup. Vous pourrez par exemple
prendre des polaroïds ensemble, faire de la photo ensemble, ou lui soumettre des images, des cartes, des liens, des profils Instagram d'artistes avec un univers comme ça érotico-sensuel que vous appréciez. Si c'est un auditif, ce qui est mon cas par exemple, ben, ça va beaucoup passer par ce que vous allez lui dire et lui écrire. Ça peut être par le mot juste glissé à l'oreille dans une situation incongrue. Ça peut être par le mot cru mais pas trop. Ça peut être par le décalage entre le contexte et les paroles. Voilà. Si c'est un kinesthésique, ça va passer par le toucher, ça peut passer par les odeurs. Bon, bref, la connexion sexuelle est quelque chose qui s'approfondit, sans jeu de mots graveleux, qui se travaille, qui se développe, et ce n'est pas une donnée en soi, comme ça, avec laquelle un couple naît ou ne naît pas. Eh bien, quand cette connexion sexuelle n'existe pas, quand on ne la trouve pas, qu'on ne la développe pas, qu'on ne la crée pas, et que l'on part du principe que monsieur doit déjà être bien content que je me sois offerte à lui, pour en plus, il ne faudrait quand même pas qu'il exige plus, eh bien, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que le type peut simplement finalement se sentir, cette connexion sexuelle, cet aspect sexuel peut lui manquer. Hein, ce n'est pas une question de quantité, ce n'est pas une question de nombre de rapports, ce n'est pas une question de fréquence, c'est simplement qu'il n'y prend pas, il n'y retrouve pas ce qu'il estime lui y donner. Qu'il l'estime à tort ou à raison, c'est un autre problème, mais en tout cas, la réalité est ainsi. Si on ne trouve pas, si on ne prend pas, si on ne reçoit pas ce que l'on estime avoir donné, on se sent floué et on s'en va. En parlant de se sentir floué, un certain nombre d'hommes, c'est un peu le prolongement logique de l'explication précédente, un certain nombre d'hommes se sentent, encore une fois, à apprendre, c'est pas forcément très agréable à entendre, mais enfin, je me fais le témoin d'une immense communauté masculine. Donc, enfin, témoin, je ne la représente pas, moi je l'explique et je cherche à comprendre. Hein, expliquer et chercher à comprendre, c'est pas justifié. Une grande partie des hommes peuvent trouver, à juste ou à faux titre, que les efforts qu'ils investissent dans la rencontre et dans la séduction, les efforts d'inventivité, de créativité, l'investissement, la lutte qu'ils font à eux-mêmes pour arriver à briser la glace, à passer outre leur timidité, à vous inviter, à vous relancer, etc., à organiser la logistique de la sortie, finalement, parfois, en début de relation, ils estiment que le jeu n'en vaut pas la chandelle, que finalement, ils s'emmerdent. Il y a énormément d'hommes qui s'estiment floués, qui s'estiment déçus. Alors, ce n'est pas votre faute, c'est simplement la construction mentale que se fait l'homme de la femme idéale. Hein. Tout homme, de la même façon que toute femme vit avec un idéal masculin qu'on appelle âge pur dans notre jargon, et qui n'existe pas, mais dont elle est plus prompte à s'avouer qu'il n'existe pas. Pourquoi? Parce qu'elle idéalise moins l'homme, parce que la femme idéalise moins son père, l'homme, parce qu'elle n'en sort pas physiquement, l'homme idéalise d'autant plus F pur, les hommes idéalisent d'autant plus F pur qu'ils idéalisent leur mère, car la mère est un être magique dont on sort du corps et avec lequel on garde toujours ce rapport d'amour, haine et de fascination. Donc les hommes idéalisent beaucoup plus F pur, ce qui fait que à votre corps défendant et à votre insu, vous bénéficiez pendant la phase de séduction, pendant la phase de conquête, pendant la phase où on vous désire, où on vous chérit, où on vous cherche, où on vous poursuit, où on vous propose des choses, vous bénéficiez de cette espèce d'aura idéalisée dont en réalité on a beaucoup de mal à se défaire. Alors les hommes plus expérimentés, plus raffinés, plus fins connaisseurs des choses de la psychologie comme moi, bon, s'en sont départis de cette aura, se sont départis de cette idéalisation, mais beaucoup d'hommes, peut-être moins avancés dans leur compréhension des mécanismes hommes-femmes, l'ont encore. C'est-à-dire que tomber amoureux pour un homme, c'est idéaliser un être, et quand on idéalise un être, on ne peut en être que déçu dans la réalité. Donc, avant-dernière raison, 1, 2, 3, 4, oui, avant-dernière raison pour laquelle un homme peut disparaître, c'est simplement ce sentiment finalement de se sentir floué, de se sentir déçu par rapport à un idéal qu'il s'est construit lui-même. Et dernière raison, alors celle-ci est très probable et très fréquente, c'est qu'en réalité, vous estimez à tort que la relation a commencé alors qu'en fait, elle n'a jamais commencé. C'est-à-dire que l'homme avait dans son background, dans son arrière-plan affectif très récent, une relation qui n'est pas finie, qui n'a pas été close. Pourquoi est-ce qu'elle n'a pas été close? Elle n'a pas été close parce qu'il n'a pas été en mesure de comprendre la mécanique de ce qui s'est déroulé, il s'est senti laissé sur le côté, il s'est senti abandonné, il a eu envie, il a cherché à effacer cette incompréhension par une autre expérience, et le problème c'est que dans ces cas-là, la nouvelle expérience ne résiste en général pas au retour de la personne d'avant, quand cette personne d'avant arrive avec un nouvel argument, arrive avec une nouvelle donnée, arrive avec un nouvel
avec un nouveau labyrinthe ou piège émotionnel, c'est-à-dire avec la carotte et le bâton. Quand l'ex revient et qu'on n'a pas compris, qu'on n'a pas digéré, parce que souvenez-vous toujours, l'homme est très mauvais à comprendre et à digérer ses fins de relation. Pourquoi? Parce qu'il part avant d'avoir créé du ressentiment. Alors que vous partez quand le ressentiment est déjà créé et vous revenez très rarement en arrière quand telle est votre décision. Nous partons sur un influx, sur un coup de nerf, sur un énervement, mais nous n'avons pas encore construit le ressentiment nous permettant de ne pas revenir. Donc nous construisons de nouvelles relations sur des bases souvent instables, qu'un coup, qu'un appel, qu'un message de l'ex peut faire vaciller. Voilà les 5 raisons principales pour lesquelles un homme peut disparaître. Encore une fois, on parle bien du début de la relation et des disparitions inexpliquées. On ne parle pas du désamour, de la déconstruction de la relation. On ne parle pas des divorces après de nombreuses et de nombreuses années. On parle d'un cas très précis qui sont les prises de tête, qui sont les labyrinthes émotivo-émotionnels du début de relation. 5 raisons principales. Les 3 mauvaises, les 3 à oublier, je vous les ai rappelées. Maintenant, je vous rappelle les 3 principales. Le refus de s'engager, mais qui n'est pas cette expression n'est pas à répéter et à propager comme un mot-clé incompris et stupide. Le refus de s'engager, c'est en général que l'un n'a pas respecté le rythme de la charge émotionnelle de l'autre, c'est-à-dire a poussé la porte trop vite. Le deuxième, c'est un détail dont finalement personne n'a eu l'opportunité de vous faire part, mais c'est un détail qui a complètement cassé sa dynamique érotique et affective. La troisième, c'est une connexion sexuelle qui n'est pas là parce qu'on n'a pas cherché à comprendre comment fonctionne l'autre. Si c'est un visuel, un auditif, un kinesthésique, on s'est simplement contenté de dire « bon bah, il doit avoir ce qu'il veut puisqu'il m'a tant voulu, bah, je me donne à lui, qu'est-ce qu'il veut de plus ?» Le quatrième, c'est qu'il s'emmerde, voilà, parce qu'il vous a idéalisé, parce que vous lui avez vendu. Vous avez fait ce qu'on appelle une suggestion de présentation. La suggestion de présentation, c'est quand on achète quelque chose, c'est la belle photo de la couverture, et puis quand on ouvre le paquet, la réalité ne correspond pas. Eh bien, le sentiment de suggestion de présentation mensongère est un sentiment que beaucoup d'hommes ont parce que, 1, ils vous ont idéalisé, et 2, vous l'avez encouragé à vous idéaliser pendant la phase de séduction, et que finalement, quand on a une très belle suggestion de présentation, il faut que l'intérieur, il faut que la vie réelle correspondent, on y reviendra d'ailleurs. Et la dernière raison, c'est que finalement, l'histoire que vous pensez être terminée, en fait, n'a jamais commencé parce qu'elle a commencé sur des bases, sur des fondations instables. Fondations instables car l'homme n'a pas compris les raisons de son échec précédent. Il est parti avant d'avoir créé du ressentiment et il ne cherche qu'à construire sur un marécage, sur une flaque, sur du mou. Voilà, c'était je ne sais pas combienième, une des premières vidéos de ce type-là. Je la range dans la catégorie qui s'appelle « Questions de femmes ». Pourquoi? Parce qu'en fait, elle répond à un ensemble, à une récurrence, à une moyenne de questions de filles très centrées autour de la compréhension de la disparition masculine. Donc, la disparition masculine, j'ai essayé d'en résumer, d'y répondre à plusieurs questions féminines à ce sujet que j'ai reçues. Donc, il y a eu Sandrine, il y a eu Laetitia, il y a eu Marie. Bref, j'ai reçu beaucoup de questions féminines à propos de cette disparition. J'espère avoir traité le sujet de manière pas trop longue, mais quand même relativement complète. Pour poser des questions féminines, c'est-à-dire des questions de femmes sur la logique masculine à votre sociologue à lunettes préféré, stéphaneedouard.com, avec les 2 E attachés. Là, je sais que c'est moche, mais c'est comme ça. Rubrique « Posez-moi une question ». Posez votre question sur la logique des hommes et je ferai tout pour vous l'expliquer au mieux. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, ça me fait très plaisir. Ne pars pas tout de suite, clique là pour en voir une autre, clique là pour voir la playlist de ce type de vidéo, de ces questions d'électrices, et clique sur ma tête qui doit être... elle est où ma tête? Elle est là, ma tête. Clique sur ma tête toute ronde, pas la vraie, la photo. Clique sur ma tête toute ronde pour t'abonner à la chaîne.